Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique sans formation à vendre ni promesses en carton, car ici on est entre passionnés et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, mercredi 28 mai 2025, au menu du jour, on a le vote historique de la communauté Cetus après un hack massif, l'avenir incertain mais prometteur du NFT lending grâce aux actifs réels tokenisés, une alliance stratégique Tron et Rumble Cloud, les Zero Knowledge Proof appliqués à la vie privée, et bien sûr notre point complet sur le marché crypto. Installez-vous confortablement, on va décrypter tout ça ensemble. Et on attaque tout de suite avec Cetus qui, après avoir subi une attaque d'envergure qui a siphonné 223 millions de dollars, le protocole DeFi Cetus sur la blockchain suisse s'engage dans un acte fort de transparence et de responsabilisation, proposer un vote communautaire pour restituer 100% des fonds volés. Grâce à ses réserves de cash et de tokens, mais aussi grâce à un prêt de la Sui Foundation, Cetus pourrait couvrir intégralement les pertes, à condition que la communauté approuve cette démarche. Une décision lourde, assumée publiquement, qui montre un tournant de maturité dans la gouvernance DeFi. Même si le vote n'aboutit pas, Cetus promet d'engager immédiatement des efforts de remboursement. Pour rappel, la cause est une faille dans leur librairie de smart contracts désormais corrigée. L'événement rappelle les plus grands hacks de la DeFi comme ceux de Ronin, Mixin ou Wormhole. Pour information, à ce jour, plus de 5,3 milliards de dollars ont été volés dans les protocoles DeFi. Et on enchaîne avec les prêts sur NFT qui sont en chute libre. En effet, en 2024, ils représentaient 1 milliard de dollars en volume et aujourd'hui à peine 50 millions. L'analyste Sarah Gargelas de Dapradar souligne que le secteur a perdu 90% de ses emprunteurs et 78% de ses prêteurs en un an. Mais tout n'est pas perdu puisqu'une nouvelle ère pourrait émerger grâce aux NFT adossés à des actifs réels, immobiliers, obligations, rendements. Ces gages plus tangibles pourraient redonner confiance face à un marché NFT global en berne. Avec moins 61% de volume sur un an, pour survivre, les plateformes devront innover. Sous-collatéralisation, profit de crédit, intelligence artificielle pour évaluer le risque, bref, du Web3 qui se professionnalise. Et on poursuit avec un partenariat qui pourrait redessiner l'infrastructure du Web3. Rumble Cloud s'allie à Tron DAO pour renforcer la décentralisation de l'internet et héberger des dApps Tron sur une infrastructure cloud indépendante. Rumble, connu pour son alternative à YouTube, fournit désormais des services cloud complets, machines virtuelles, stockage, load balancer, le tout sans censure ni dépendance aux géants centralisés. Une synergie assez logique quand on sait que Tron héberge 63% du volume mondial du USDT, 308 millions d'utilisateurs et plus de 10 milliards de transactions à ce jour. Cette collaboration illustre comment le cloud souverain et la blockchain peuvent dorénavant fusionner pour nous donner un Web3 plus résilient. Sécurité maintenant avec cette question, et si vous pouviez prouver que vous aviez plus de 18 ans sans révéler votre date de naissance ni votre identité? C'est ce que propose Zero Knowledge Proof, et c'est déjà possible. Dans un contexte de régulation de plus en plus stricte, les ZKP offrent une alternative élégante à l'intrusion massive dans nos données personnelles. Au lieu de stocker vos infos, un fournisseur vérifie votre âge une fois et vous délivre une preuve cryptographique. Résultat, pas de risque de piratage, pas de base de données centralisée, et une conformité RGPD native. Google expérimente déjà cette technologie pour l'âge en ligne. L'étape suivante serait l'intégration dans des wallets crypto open source pour une identité numérique fluide, privée et interopérable. Du côté du marché crypto, on affiche une hausse modérée ce mercredi avec une capitalisation totale atteignant 3430 milliards de dollars, en petite progression de 0,64% sur 24 heures. Les volumes de transactions remontent également avec 128 milliards de dollars, soit un plus 20%, un signal d'activité accrue des investisseurs malgré un climat d'attentisme. L'indice de sentiment Fear and Greed reste stable à 68 en zone grid, confirmant l'appétit du marché tout en signalant une prudence sous-jacente. Le prix du BTC est de 108 972 dollars malgré un léger recul en début de semaine, le roi du marché retrouve de la stabilité au-dessus des 108 000 dollars. Le volume reste solide avec 53,8 milliards échangés en 24 heures, et avec une dominance de 63%, la consolidation continue dans une fourchette étroite, signalant une possible phase d'accumulation avant un prochain mouvement. On a une belle performance du côté d'Ethereum, plus 3,4% sur 24 heures, il repasse au-dessus des 2640 dollars grâce à un regain d'intérêt institutionnel. Il capitalise 9,3% de dominance du marché et son volume atteint 26,4 milliards, ce qui confirme un momentum positif côté altcoin majeur. Sur les altcoins justement, on a quelques mouvements notables, on a Sui qui rebondit de plus 8,46% sur 24 heures, malgré une performance hebdomadaire encore en retrait de moins 5%.
Le projet semble effectivement regagner en attractivité suite aux propositions de remboursement après l'affaire Cetus. Hyperliquid Hype poursuit son envolée avec plus 3,43% en 24 heures et plus 34% sur la semaine, surfant sur le buzz autour des plus gros trades on-chain du moment. Bitcoin Cash nous fait un plus 4,9% sur la semaine, indiquant un retour d'intérêt pour les forks historiques. On a quand même quelques actifs sous pression avec Chainlink qui glisse de 4,28% sur la semaine malgré un petit rebond ce jour de plus 3,14%, signalant une volatilité accrue. XRP reste en difficulté, moins 3% sur la semaine autour des 2,3 $. Le Shiba Inu, malgré une journée stable, continue sa correction, moins 3,2% sur 7 jours. L'indicateur Altcoin Season Index reste à 23%, confirmant la domination persistante de Bitcoin sur le marché. Pour l'instant, les altcoins progressent, mais dans le sillage du BTC et sans avoir leur propre momentum. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès demain et d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.